Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le gros clash entre Sarah Frézou et Léana. Alors qu'on les croyait copines, un énorme clash a éclaté hier soir entre Léana et Sarah à cause d'un ami en commun. En fait, Léana s'est récemment éloignée de Bilal, son meilleur ami et assistant qui vivait avec elle à Dubaï. Ce dernier s'est ensuite rapproché de Sarah Frézou, qu'il connaissait également. Mais visiblement, cela n'a pas plu à Léana, qui leur a adressé des petits pics en story. Très énervée, Sarah a alors répondu et s'est ensuite partie dans tous les sens. Chacune donne sa version des faits et termine l'autre. Comme vous allez le voir, ça va très loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Là, cette question elle revient parce que je vais au moins répondre à cette question. On n'est plus amis. Je suis plus amie avec personne, donc ils font ce qu'ils veulent. Même ils vivent ensemble, même ils font des gosses ensemble, c'est pas mon problème. Je suis plus amie avec ces gens-là. Voilà, arrêtez de me parler d'eux là, parce que rassera. Il est temps qu'on pète nos bouches. Loin de moi ces gens-là. J'aime beaucoup ce genre de paroles. Je sais pas, il y a des gens, ils pensent que l'être humain est un animal de compagnie, un animal domestique. Et en fait, c'est pas comme ça la vie. C'est vraiment pas comme ça la vie. Il faut savoir que, comme je vous ai dit dans une story, parce que moi aussi j'ai une question qui revient très souvent. Ouais, Sarah, Bilal maintenant il est avec toi, nanana, là-bas c'est l'ami à Léana. C'est l'ami à Léana, oui, de son côté. Moi j'ai connu Bilal sans Léana. C'est mon ami sans Léana. Déjà pour commencer la story qui va précéder après là, qui va arriver là, le reste là, ces gens-là loin de moi. Et ouais, je suis en train de bouillir parce que je parle pas depuis le départ. Et vous savez très bien, et surtout que nous on fait partie des gens, quand il y a certaines personnes qui ont été notre ami, qu'on l'a considéré, qu'on a mangé ensemble, qu'on a dormi dans le même lit, on les dénigre pas. Mais on va parler quand même. Aujourd'hui, nous ne sommes plus amis, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, la hagra, j'aime pas ça. La hagra, ça paye pas. C'est pas parce que tu as beaucoup plus de followers sur les réseaux sociaux que tu peux te permettre de hagar les gens sur les réseaux sociaux. Tu peux t'embrouiller entre amis. Il n'y a pas de problème. Règle tes histoires en privé. Surtout qu'en sachant que la personne n'a pas parlé. Et que je pense que Bilal, vu qu'il a vécu beaucoup de temps avec certaines personnes, ils peuvent les étendre comme ça. Mais la bonté de cette personne fait qu'il ferme sa bouche. Mais moi, aujourd'hui, quand on dit, ouais, ces gens-là, loin de moi, Rassara, mais hamdoullah, t'as pas compris? Tout le monde est heureux. Ma boca, je vais l'ouvrir. Imbécile que t'es, va. C'est le genre de personne qui vous dit ouais t'inquiète je suis là, t'es mon frère, t'es ma vie, nanana. Bilal il a pas des rémunérations de ouf. Ouais, tu veux le traîner avec toi, ouais bah t'assumes, c'est comme ça. C'est la vie, elle est comme ça en fait. Il t'a rien demandé et en plus de ça faut pas oublier, tu as envoyé un billet d'avion à Bilal de Paris à Dubaï pour qu'il te ramène tes propres affaires. Et aujourd'hui tu lui parles de ce billet là, ce billet que t'as payé par intérêt pour qu'il te ramène tes propres sacs. C'est pour ça que tu le descends. Parce qu'il a d'autres copines. Parce qu'il faut savoir, l'embrouille part de quoi? Parce que Bilal est parti voir une copine à lui. Parce qu'il n'était pas assez pillé. Parce qu'il n'était pas à sa disposition. Donc c'est devenu un ingrat. Mais t'as oublié toi quand t'appelais les gens et que t'étais pas installé à Dubaï et que tu demandais tous les renseignements. T'as oublié que quand j'arrive à Paris, je t'envoie maintes messages pour te dire Léana viens on se voit ma soeur nanana. C'est que moi qui lui envoie des messages frère. Elle est venue à Dubaï. Alors qu'elle m'appelait pour des renseignements ici avant de s'installer et ou quoi, comment, et moi comme une conne et comme une gentille, je donnais tout. Et aujourd'hui qu'une personne se permette de traiter les autres d'ingrats parce que tu les as utilisés bien comme il faut pour ton déménagement et à la fin de ton déménagement quand tu n'avais plus besoin d'eux, tu lui as dit je te reprends un billet, tu repars en France. Les gens c'est pas tes chiens en fait. Si tes potes sont là que pour ton intérêt, écoute, je suis bien contente de plus être ton ami. J'ai pas voulu prendre la parole parce que c'est mon ami et que ça nous regarde que nous. Mais encore une fois, elle a envie d'ouvrir sa boca sur les réseaux sociaux, peut-être pour vendre un peu ses robes. Je peux comprendre, hein, mais on peut le faire autrement et plus proprement. Et en fait, là, c'est en train de m'énerver. Donc, oui, moi et Léana, nous ne sommes plus amis. Parce que j'ai vu déjà que c'était une mauvaise personne. Tu peux pas te permettre de descendre quelqu'un qui a été là pour toi. Parce que Bilal a été là pour toi. Oui, t'as certainement payé des choses. Et ben, ton ami a pas d'argent. T'es obligé d'en parler sur les réseaux que t'as payé. Et en plus, il peut pas suivre ta vie. Mais toi, tu veux qu'il suive. Il fait comment? Rassera. Déjà, on dit rassera. Orti. T'as vu quand tu sais pas employer des mots, les emploie pas.
Et ces gens loin de moi, j'ai envie de te dire, cette personne loin de moi, parce que vraiment là tu viens de prouver que vraiment t'étais mauvaise. Et vraiment que de mettre ce genre de questions et de répondre comme ça, c'est vraiment petit de ta part. L'embrouille part de quoi? Parce que Bilal est parti voir une copine à lui. Parce qu'il n'était pas à ses pieds. Parce qu'il n'était pas à sa disposition. Non mais on va où là? Et moi je l'ai appelé, et oui je l'ai traité de tous les noms. Parce que comment tu peux le descendre? C'est de la hagra. Même quand il t'a envoyé un message pour te dire bon anniversaire alors que tu l'as descendu sur les réseaux sociaux et que vous étiez déjà en embrouille, t'as reposté encore. Mais c'est quoi en fait? Vous vivez dans quel monde? En privé tu peux pas parler à la personne? Pourquoi t'as besoin de le tailler en sachant que juste parce qu'il est parti voir une copine et qu'il est pas à ta disposition, donc c'est devenu un ingrat? Mais t'as oublié toi quand t'appelais les gens et que t'étais pas installé à Dubaï et que tu demandais tous les renseignements? T'as oublié que quand j'arrive à Paris, je t'envoie maintes messages pour te dire Léana viens on se voit ma soeur nanana. C'est que moi qui lui envoie des messages frère. Elle est venue à Dubaï, moi comme une conne et comme une gentille, je donnais tout. Tiens là, fais pas ça, fais attention à ci, fais pas ci, fais pas ça. Et aujourd'hui qu'une personne se permette de traiter les autres d'ingrats parce que tu les as utilisés bien comme il faut pour ton déménagement et à la fin de ton déménagement quand t'avais plus besoin d'eux, tu lui as dit je te reprends un billet, tu repars en France. Les gens c'est pas tes chiens en fait. Donc moi, la vérité là, j'ai trop le seum que les gens se permettent en plus de ça être là avec un nouveau gay, on va pas se mentir, qui passe sa journée à descendre Bilal. Ils sont là, ouais nous on n'aime pas les moches, pourquoi vous attaquez le physique des gens? Et franchement, il y en a qui devraient se regarder dans un miroir parce que Bilal c'est voilà la beauté et t'as grave le seum. Ouais ça fait plus je sais pas combien de temps, il la calcule pas, c'est bon tu l'as descendu, ça y est coupe, si t'es heureux dans ta vie, passe à autre chose. Arrête, la vérité, que elle l'harcèle. Faut laisser tranquille les gens et s'il te plaît évite les commentaires sur les réseaux sociaux, laisse les gens dans leur vie tranquille. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas envie de ça, le bad buzz, on n'en veut pas vraiment. Donc franchement t'as des bêtes d'outfits, continue à faire tes outfits, continue à montrer ta vie de luxe, t'as raison, profite bien un max, que Dieu te ramène encore plus. Et c'est tout. Juste laisse la vie des gens tranquille. En fait, nous, on souhaite du mal à personne et on souhaite dénigrer personne. Donc, s'il te plaît, continue à faire ta vie. Merci bien. Il faut savoir que ça fait déjà presque une semaine que je lui parle plus et que j'avais bloqué et qu'à la base, j'avais pas en parler sur les réseaux sociaux. Mais quand tu mets un message où il y a mon nom et que tu dis ces gens-là et que tu te prends au-dessus des autres, non, c'est pas assez. Voilà pourquoi j'en ai parlé. Et surtout, fallait pas mettre mon nom. Vraiment. Mes amours, dernier petit truc parce que ça me taraude. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé. C'est qu'on m'a dit qu'on m'a envoyé un truc comme quoi j'ai utilisé Bilal pour mon déménagement. En tout cas, il se sent utilisé. Entre guillemets. Je vais rectifier. Comme ça, on n'en parle plus. Je veux vraiment que cette histoire, elle est à plat, que tout le monde est au courant de ce qui s'est vraiment passé. Je veux critiquer personne. Vraiment, je suis pas dans la critique. Je le suis déjà. Je l'ai fait déjà. Et je suis une personne très impulsive. Très nerveuse. Mais j'aime pas faire du mal. Au fond, j'aime pas faire du mal. C'est-à-dire que en fait, moi, je réagis tout de suite sur le moment. Sans réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, à la fin, je me dis... merde, j'aurais pas dû dire ça, peut-être que c'est méchant. Voilà, je me remets quand même en question sur certains trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Pour Bilal qui se sent utilisé pour mon déménagement. Alors, oui, il m'a aidé pour mon déménagement. Oui, il m'a ramené jusqu'en Angleterre, mais dans ma voiture. Il a fait le retour, bien évidemment, et il m'a ramené des valises. Et pour mon déménagement, je suis désolée, mais le déménagement de Dubaï et de Paris, c'est complètement différent. Ici, à Dubaï, ils font tout à ta place. Ils font tout à ta place. Donc ça veut dire que c'est pas une corvée tant que ça. C'est-à-dire que quand il le dit haut et fort, qu'il se sent utilisé pour le déménagement, mais en fait, si j'essaye de comprendre, c'est qu'en fait, pour lui, c'était une corvée d'être avec moi à Dubaï, si j'ai bien compris. Parce que je trouve qu'on sortait, on faisait des restaurants,
quand même on kiffait, j'essayais de le faire kiffer pour pas trop le mettre dans un mood de déménagement. C'est-à-dire que je pensais quand même à la personne en face de moi, même si j'étais un peu fatiguée après mes emplettes et tout, je voulais me reposer. Des fois je faisais des efforts de sortir parce que je me suis dit il est venu pour moi, donc je veux le faire kiffer. C'est comme ça, moi je suis comme ça. Ok? Donc ce qui s'est vraiment passé, je suis essoufflée. Je vais en venir, ok? Donc voilà, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Allez, vas-y, 3-4 semaines. On a déménagé. Carrément, j'ai dit tellement que lui et moi, comme ça. C'est mon frère, ok? Donc j'ai déménagé, on a fait nos trucs et tout. Donc à un moment donné, je vais vous dire la vérité, je vais vous parler français. Parce que j'aime vous parler français, j'ai pas envie que vous pensiez que je vous mens sur des trucs et tout. Parce que moi, je suis trop honnête. J'aime pas qu'on me fait passer pour une menteuse et pour une méchante. Ça, c'est 2 trucs, c'est une phobie pour moi. Ok? Alors, je vais vous dire la vérité. Moi, lui, c'est mon meilleur ami. Ok? Mon meilleur ami, c'est tout pour moi. C'est-à-dire comme lui, il fait tout pour moi, bien évidemment. On a les deux. Ok? J'attends pas de retour. Ça se fait naturellement. Ok? Maintenant, je vais vous parler français. De vivre avec ton meilleur ami et en gros, de l'assumer de A à Z. C'est ton rôle de l'assumer vu que tu l'as ramené à Dubaï. Mais moi, je lui ai parlé français de A à Z. Je lui ai dit, écoute, Bilal, là, j'ai déménagé, j'ai trop dépensé d'argent. Là, à un moment donné, je pourrais plus payer pour deux. Je lui ai parlé français. Mais non, maintenant, vous savez, je ne pourrais plus payer pour 2. J'ai droit d'avoir cette sensation de ne plus pouvoir payer pour 2. Je suis désolée. Donc je lui en parlais. C'est pas comme si que ça s'est fait comme ça. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que je ne pourrais plus. Donc il faut que tu rentres à Paris pour travailler, pour faire ton projet pro de make-up. On l'a tous aidé, vous vous rappelez? Quand je vous ai dit boostez-le. On l'a tous aidé pour qu'il fasse quelque chose. Ok? Eh ben non. Il veut aller chez sa copine, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est dérangeant, c'est que c'est moi même qui modifie son billet en payant la modification pour qu'il aille chez son ami. Donc en quoi je suis jalouse, vu que c'est moi qui a proposé de rallonger son billet, de le modifier, de payer. Donc il n'y a aucune jalousie. C'est juste, en fait, je ne veux pas voir mes amis en tant que galérien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. En fait, moi, j'ai une fierté. Ça n'existe pas que moi, je vais demander d'aller dormir chez quelqu'un parce que je suis en lerga. Ça n'existe pas. Ça, c'est quand j'étais genre 18 ans, 17 ans et que mon père me mettait à la rue, que je ne savais pas où aller. Toi, tu as ton chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux faire plein de choses chez toi. Tu peux retravailler. Tu peux faire plein de choses. Ok? C'est pas grave. Tu veux pas rentrer, tu veux rester en vacances. C'est pas grave. Mais va pas dire que je suis jalouse et que tu t'es sentie utilisée. Donc, je devrais dire quoi? Depuis 2 ans que je me sens utilisée? Je peux le dire. Mais je vais pas le dire parce que t'es mon ami. Je vais pas le dire que je me sens utilisée. Je vais pas le dire. Et en plus de ça, je te prends ton billet d'avion et tu le rates. Donc voilà pourquoi je suis dégoûtée. Parce qu'on fait tout pour une personne, mais regarde ce qu'il dit derrière. Il dit qu'il se sent utilisé. Donc il raconte des histoires à des gens déjà qui ne m'aiment pas et qu'ils utilisent ça pour me piquer en Snapchat. Alors qu'ils avaient déjà leur rage ici. Donc en fait, ils avaient juste à sortir leur rage de goéland là, niveau d'ici là. Juste, tu sais, ils ont appuyé sur un petit bouton. Tu vois, juste pour sortir leur rage. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, l'histoire, faut la connaître avant de parler. Tu vois ce que je veux dire? Faut la connaître avant de parler. Donc si tu connais pas l'histoire, bah tu peux pas parler. Voilà. Et moi, j'avais du mal à parler comme ça parce que j'aime pas dire assumer quelqu'un. J'aime pas. Et maintenant, vous savez au moins la vérité. Voilà. J'aime pas dénigrer. Pour moi, c'est dénigrer la personne de dire que t'as payé à un tel. T'as pas besoin de le dire tout ça. Mais moi, au moins, vous savez pour quelle raison je lui ai dit de rentrer à Paris parce que je ne pouvais plus assumer. J'ai le droit quand même. Voilà, mes amours, vous savez tout. Aujourd'hui, je ne parle plus de cette histoire parce que ça me dégoûte. Carrément, je suis écœurée. Là, j'ai envie de pleurer. Je vous dis la vérité, j'ai envie de pleurer. Parce que j'aime cette personne du fond du cœur. Je vous dis la vérité. Mais
C'est la vie, ok? C'est la vie. Je vous aime, mes vies. Ce qui me déçoit encore plus, c'est c'est de ma faute parce que j'aurais pas dû en parler sur les réseaux, c'est vrai. Mais je suis une personne comme ça, quand je souffre, je suis toute seule, chez moi, je sais pas à qui parler. Bien sûr, j'ai mes amis, j'ai pas envie de les déranger pour ça. Et je vous dis la vérité, j'ai vous. J'ai vous. La vérité, j'ai vous. C'est vrai, j'ai vous. Donc je suis obligée de parler sur les réseaux. C'est comme une obligation pour moi de parler sur les réseaux. J'aime ça. Je kiffe faire ça et ça me fait du bien. C'est comme si comme si que genre je vois un psychologue. Je vous dis la vérité. C'est vrai. J'aurais pas dû en parler sur les réseaux. C'est entièrement de ma faute. De deux, va pas dire que tu te sens utilisé. Voilà. Et de trois, ce qui me fait de la peine, c'est que les gens de l'extérieur qui me disent même pas bon anniversaire, qui me disent plus mal, mais une note vocale pour dire du mal, tu sais le faire. Tu vois, c'est ça qui me fait encore plus mal. C'est ça qui me désole. Ça me déçoit, vraiment, que cette personne l'ouvre alors qu'elle est même pas capable de l'ouvrir pour des trucs positifs. En fait, c'est que du négatif. Et j'ai compris, depuis toutes ces années de télé, j'ai compris. J'ai vu le visage. Donc c'est pas grave. Restez ensemble. Ça m'attriste fortement. Mais c'est la vie qui a décidé et c'est Dieu qui a décidé. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.